كيفاش خممت على la destination هذه. En fait, je suis parti du constat suivant. J'ai toujours eu cette frustration de ne pas connaître suffisamment mon propre continent. C'est vrai que الأغلبية تاع الجزائريين اللي كيخموا يسافروا à l'étranger نروحوا لأوروب ولا نروحوا للترك ولا نروحوا لآسيا ولا même l'Amérique. Mais قليل اللي يخمم يروح يكتشف son propre continent. Et pour bien connaître l'Afrique, j'ai décidé de commencer بالعقل. هبط الجزائر وراني dans un pays qui est très proche de nous et qui est finalement une zone tampon ما بين شمال افريقيا والجنوب ما بين le Maghreb et ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. صراحة الحاجة الأولى qui a attiré mon attention كي لحقت لنواكشوط. The first thing that really attracted me once I arrived in Nouakchott, c'est vraiment l'élégance des hommes et des femmes mauritaniennes qui portent fièrement leur tenue traditionnelle qui est d'une simplicité, d'une élégance. Moi j'adore. Là, je vais un peu trop vite parce que comme déjà à la Mauritanie, mais étant donné, et je le sais, c'est un pays qui est vraiment معروف, ما نهضروش عليه, ni نقراو عليه, ni الناس vraiment يهضروا عليه dans le monde, dans les médias, etc. Je suppose que vous connaissez peu de choses sur la Mauritanie, à part que c'est un pays frère et un pays voisin. Alors je vais vous partager certaines informations clés à savoir d'abord sur le pays, sur la Mauritanie, et ensuite on ira découvrir la société mauritanienne. Ce qu'il faut retenir de la Mauritanie pour le début, c'est vraiment le pays qui est relativement discret. Il fait à peine 4 millions d'habitants. C'est vraiment un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est là où se rencontrent les deux mondes et c'est une société pluriethnique. D'ailleurs, la moitié, c'est, on va dire entre guillemets, el Baïdan, les Aïdrom el Baïdan, c'est déjà une chute claire, c'est des arabo-berbères, des morts. C'est eux qui ont été à la tête des dynasties, el Mouahidine, etc. et d'autres dynasties très importantes dans le Moyen-Âge. Et l'autre partie de la population, ce sont des populations d'Afrique subsaharienne, les Djembad, qui se sont mélangés à la population, qui sont des peuples Wolof ou la Soninké, Peul, etc. Alors l'une des meilleures manières pour saisir l'importance de l'histoire d'un pays, c'est souvent de se rendre au musée. Et là, en l'occurrence, on a fait le musée national et on peut voir vraiment que l'histoire de la Mauritanie remonte à la préhistoire, donc des millions d'années. Et par la suite, il y a eu différentes civilisations qui se sont installées et qui ont construit l'identité mauritanienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société mauritanienne se définit par un système tribal. À la Kolihal qui fait le Maghreb, et les émirs, les marabouts, les tribus, c'est eux qui ont influencé et défini l'identité. Alors là on est au marché Soussine, c'est un marché où il y a un peu de tout. Voilà, je sais pas, il a la mosquée marocaine. En fait, il y a deux grandes mosquées emblématiques qu'on a fait Nouakchott, qui est la mosquée marocaine et la mosquée saoudienne. C'est une manière, vous savez, d'influencer géopolitiquement un pays. Il faut savoir qu'il y a une haute un peu partout. Parce que la Mauritanie a 800 km de côte sur l'Atlantique. C'est d'ailleurs une des régions les plus poissonneuses au monde. C'est dire que la Mauritanie est riche en potentialités, que ce soit touristique, géographique, économique. Et pourtant c'est un pays qui reste pauvre, malheureusement. Bidon partout, ça sert à quoi en fait ici? Ça c'est à vendre. À vendre, qu'est-ce qu'ils remplissent dedans? Bon, il y a des gens qui mettent de l'eau dans ça. Ah, Qui vivent avec. parce qu'il y a des pénuries. Ouais. Il y a des maisons qui n'ont pas de l'eau. Rana, justement, tâche le niveau de la mer. Regardez ce que j'ai trouvé. Et il y a des coquillages partout. Alors, donc, on a une partie du marché où ils vendent les khaymat, où ils يخدموهم, يخدموا القماش et ils vendent les khaymat. It's a whole culture. Voilà, c'est un tissu taqlidi اللي يخدموا به الخيمات. Isn't it beautiful? رانا في المارشي بلانس
Donc ici aussi on vend un peu de tout, et notamment des épices. Il faut savoir Haja Mohima et Lazim Ta'afo à la Nouakchott, c'est que c'est une ville champignon. C'est une ville qui a été créée de rien du tout dans les années 60, qui a été désignée comme capitale. Mais là-bas c'est pas Qalb, Hadara al-Mauritania, puisque historiquement c'est beaucoup plus le désert et les oasis de Chinguetti par exemple qui sont le cœur historique de la Mauritanie. D'ailleurs, les villes dans l'Adrar, dans le désert, sont considérées comme des villes saintes. Et elles ont participé au développement de la pensée de l'islam. La Mauritanie, le Sénégal, le Mali, les pays ces pays ont participé vraiment à l'émancipation de la culture et de la pensée musulmane. Après, les gens. Gedje. Gedje, oui, c'est ça. D'accord. Hein? Ah, ton Gedje. Donc il fait chadement. Non, 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 ça sort Poisson con, Gedje. Voilà, Gedje con. Ça c'est Banda, ça c'est les moyens de ça c'est les moyens de مرابط. حسن وش حبيت تقول للشعب الجزائري؟ نقول الشعب الجزائري الله يحفظكم كاملين واسال الله ان يثبتكم وان يثبت الجزائر والشعب الجزائري ورانا معاكم راسا وقالبا. الله يمين. صحة عليكم الله يحفظكم كاملين شعب الجزائر. واحد البلاصه اسمها مارشي كلينيك، عيطوا على مارشي كلينيك باسكو كاينه اون كلينيك غير هنا ورانا. C'est un endroit où il يبيعوا كل شيء et c'est aussi un endroit où il y a du transport public en commun. هذا اسمه المارشي الاتحاد اللي جاي ثاني في قلب العاصمه qui est neuf comme vous pouvez voir وجديد qui appartiendrait à la femme du président. Il faut savoir que la Mauritanie est un régime présidentiel اللي محكوم par une junte militaire. الجيش هو اللي حاكم في البلاد. On vend de tout partout à Nouakchott. Alors هذه هي la tenue traditionnelle تاع النساء اللي اسمها الملحفه اللي تشبه السرنست qui est la tenue traditionnelle touareg. على اللحم والكبده ويطيبوا فيه. On va très bien manger aussi à l'extérieur. هذه هي لا موسكي اللي هضرت لكم عليها، لا موسكي يعيطوا لها السعوديه qui a été financée par l'Arabie Saoudite. Je me trouve dans le QG de Monza, Habibi, Monza. Le voici, c'est un rappeur mauritanien. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Et en même temps, il est organisateur du festival Iwusmo Salam alaikum, qui en est à sa 12e édition. Et l'objectif de ce festival, donc c'est quoi Monza en gros? Bah écoute, transformer les possibles mauritaniens et faire toutes les missions impossibles pour la jeunesse. C'est-à-dire dire non à tout ce qui est discrimination par le travail, dire non à tout ce qui est inégalité des chances par le travail et dire non aussi à tout ce qui est anti-unité et anti-positivité par le travail, par les cultures urbaines, par la musique et surtout par la voix du rap. Bravo, bravo en tout cas. Et donc tu en es à la 12e édition. Malheureusement là c'est déjà passé, je pourrais pas y participer, mais Inch'Allah je reviendrai. Ça c'est Jimmy Miltaba, paix à son âme. Ça c'était mon ami et c'est pour moi la meilleure des meilleurs artistes de Mauritanie. Jusqu'à Donc la là- fin des temps. Mais on a aussi une web radio. Ah vous avez une web radio? Ouais. Vous assurez les mecs. Hein. Donc la web Inch'Allah, radio, elle est en ligne avec, comment dirais-je, je voulais donner à Nouakchott parce que les gens consomment énormément de bouteilles d'eau ici et ils les jettent partout. Ouais, j'ai remarqué ça. Et puis le slogan de la ville, c'est Nouakchott, une ville propre. Et pourtant, ils n'arrivent pas
à débarrasser Nouakchott des bouteilles. Donc j'ai voulu lancer un message à la nouvelle maire de Nouakchott, donc, qui devient une pour dire au conseil régional, écoutez, il y a de quoi faire avec les bouteilles. C'est super créatif. Hein. C'est le prototype. Mais sur les plages de Nouakchott, on peut faire plein de petites installations comme ça. C'est génial. Pour les gens. La musique, pour moi, c'est ma vie en fait. Ouais. Je suis prêt à me sacrifier pour la musique d'art, tu vois. J'ai subi beaucoup de choses, tu vois, des critiques, tout ça. Pourquoi? Après, il a aussi d'autres compétences pour la sécurité. Mais c'est lui qui s'est occupé de la promotion, la street promotion. Ouais, de Assalamu alaikum, de pas mal d'artistes. Non, la même, ça. Bismillah. Vas-y, bismillah. Je commence à ouvrir, hein. Ok, mais il bon, la suite. Biggie, c'est quoi cette pierre-là? Ça, c'est très petit, hein? Ça se mange avec la main normalement. C'est plus mieux, la main. Avec la main, ouais. Le couvert là. هذا وين الحق المرصد الحوت c'est un port de pêche où ils يبيعوا الحوت comme son nom l'indique et en fait la particularité en Mauritanie c'est que le monopole Nestlé Shaydin le commerce du poisson en Mauritanie c'est principalement les Sénégalais à l'âge parce que les Sénégalais ont cette expérience millénaire de la pêche avec leur incomparable knowledge and boats it's beautiful. C'est vraiment belle, chauffe, c'est des centaines de mètres et des kilomètres de bateaux. La particularité, c'est que ce sont les hommes, les saïdos, on ça les ibéraux. On les ibéraux le hôte. Monopole. Je me trouve maintenant à la galerie d'art Art Galé qui se trouve à Nouakchott et j'ai été reçu par la formidable Amissao qui est ici. Bonjour Amissao. Ça va? Tu vas bien? J'adore ton projet, vraiment bravo. Bienvenue. Merci. Alors en quelques mots, ton projet Amissao, c'est quoi? En fait, le concept d'Art Galé, Oui. présentement on est à Art Galé, là on est dans le café, sinon la galerie c'est en haut. Le concept en fait c'est de faire venir des jeunes, pour ceux qui n'ont pas eu la chance en tout cas de faire Des études en art. Oui, des études d'art. Moi je suis autodidacte Oui. et je suis dans l'esprit de partage. Et de vulgarisation, ce que tu me disais Exactement. de vulgarisation d'art plastique. Vulgariser les arts plastiques un peu partout en Mauritanie. Bravo, vraiment bravo. Et là donc c'est le café, vous pouvez vous désaltérer ici, hein, n'est-ce pas? Et en même temps, au premier étage, c'est ça, il y a une galerie. Exactement. Et en ce moment, il y a des cours apparemment, des cours de... Oui, ça c'est... Oui, ils sont en train d'organiser Un défilé? de mannequinat. C'est génial, vraiment bravo. Une expo collective. D'accord. Il y a plusieurs artistes mauritaniens. Belge aussi, il y a une Belge et une centrafricaine. Il y a moi aussi. Sinon, il y a... Alors Amis Daoun قالت لي بلي جات ديجا لبلادنا اللي فينيو عنابه جات للجيجل جات لالجي وسعاده دونك هي تعرف الجزائر خير منكم. Les mannequins en herbe sont en pleine séance de travail. Ça c'est Bouhdida. Après Bouhdida c'est Tinoui. خرجنا من قلب العاصمة ورانا في منطقة تنويش وهنا معروفة بالتجارة et notamment le commerce de bétail et de chameaux كما راكم تشوفوا derrière moi راهم partout. Bizarrement ils les tondent
Mais bon, bref. Donc, la partie, les gens, ils jouent là pour s'approvisionner en bétail et pour les vendre par la suite en ville. J'ai sûrement pu remarquer à travers mes stories, l'économie mauritanienne se base principalement à l'agriculture et l'élevage. L'élevage, t'as le kbash, t'as le bgar, t'as le maïs et aussi la pêche, mais pas uniquement. Le secteur de l'industrie est basique. Depuis à peu près 2 ans, il y a eu une libéralisation de l'économie, donc ça commence un peu à bouger. Mais on a vraiment basique d'un point de vue des infrastructures et d'un point de vue de l'industrie. Par contre, il y a une chose qui caractérise vraiment l'économie mauritanienne, et ce depuis des siècles, c'est le commerce, c'est le tijara. De manière générale, tout type de commerce ici est florissant. Le commerce peut même causer des problèmes pour la société. Il y a une clinique. Vous verrez des cliniques partout en Mauritanie, du moins à Nouakchott, et même plus des pharmacies. Les pharmacies, il y en a autant que des supérettes Fibledna par exemple. Il y en a vraiment à tous les coins de rue. Donc finalement, la santé devient un business في هذا البلاد, sachant que c'est un problème de société. Donc راني في البلاك ماركت اللي هو une sorte de marché aux puces en fait, وين كلشي نتباع aussi, principalement les حوايج d'occasion. Et là, on est vraiment en banlieue de Nouakchott. La société mauritanienne est une société pluriethnique. Pour faire bref, comme le Baïdan, les blancs, les morts, les sheidines, on va dire, les grands centres de pouvoir politique, économique et militaire en Mauritanie, ou comme de l'autre côté, des populations, ce qu'on appelle africaines subsahariennes, les, quoi qu'il en soit, qui sont ici depuis toujours, qui cohabitent avec les morts, et cela peut parfois causer des problèmes de discrimination, de représentation. Comprendre un peu mieux la situation et sans vouloir juger, toujours avoir un esprit critique, c'est avec des morts mais aussi avec des blacks. Et des deux côtés, le Baïdan par exemple, ils ont la légitimité à la bled parce que huma li harbo, huma li shidou le bled, huma li tal'ou le bled. Et les blacks, quant à eux, se sentent totalement discriminés, pas du tout représentés dans la société et vivent vraiment dans des conditions de misère. Ses enfants, sa femme, il prend ses dossiers. Vous premier gars, il a son dossier, le gars il va sortir تشوفوا عدل مرحله اخرى. J'ai fait Hanout à l'artisanat et en fait j'étais vraiment surpris par les similarités des Kainin مع الصحراء ديالنا كما راكم تشوفوا. Il y a beaucoup de travail, de l'argent, même des motifs berbères qui se ressemblent étonnamment. على كل حال c'est une région culturelle, منطقة ثقافية واحدة. Facile d'arriver là où je suis et je ne pense pas que vous verrez beaucoup de reportages, ni beaucoup de documentaires, ni de personnes qui arriveront jusqu'ici. Je suis au parc national du Ban d'Arguin, le PNBA. Le parc national du Ban d'Arguin s'étend sur 12 000 km². Est-ce que
c'est l'étendue. C'est une partie du pays. Nouakchott ou Nouadhibou, il s'étend sur une partie terrestre et marine. L'océan Atlantique, vous voyez ici. Et derrière moi, il y a le désert. C'est ça. Vous pouvez voir qu'il y a aussi un village. Et il y en a en fait 9. Il y a 9 villages de pêcheurs. Et les Imragen. En fait, son nom vient du berbère. Et c'est une population qui a été mélangée, mais les Maures, les Africains, des Berbères, qui sont ici, qui n'ont pas été déplacés par le parc national. Au contraire, il y a eu des accords qui ont été faits pour qu'ils arrêtent, si on veut, de toucher l'écosystème. Même si, let's be honest, malheureusement, il y a beaucoup de déchets. C'est une déchetterie à ciel ouvert. Winkain, bien évidemment, les villages. Sinon, les villages, c'est un paradis sur terre. Ban d'Arguin est un sanctuaire de la vie marine et terrestre. Parce que là, des dauphins, des requins, des centaines et des milliers de différentes espèces de poissons, d'oiseaux, migrateurs, et il y aurait même des gazelles au niveau du Sahara. Donc vous pouvez imaginer l'écosystème qui s'est créé ici. C'est vraiment une réserve naturelle très très riche, qui malheureusement est très peu connue des Mauritaniens. D'ailleurs, I will introduce you to my friend Cheikh Ibrahim, qui ne connaissait même pas ce parc. Les Imragen sont des pros de la pêche. Les petits enfants se sont proposés pour pêcher. Salam alaikum. Labas. عقبها الصفا الطويل يقع مرات ماسك صاحبي مبارك سي ان تيغور هذا كي يكبر هذا يشد البارك il se laisse pas faire en tout cas il lâche pas l'affaire. Il est sous la pluie, il est adorable, il a une intelligence. Alors Hagda, vu à notre échelle, qui m'a forcément comme une plage, normale, une plage, Sahara, une plage. Mais il faut comprendre l'étendue de cet endroit et comprendre que c'est beaucoup plus complexe. Comme vous pouvez voir, les gars au fond, il y a des bancs et des bancs d'oiseaux. De l'autre côté, il y a des îles. Et ça s'étend sur 12 000 km.
guys. C'est dangereux. Parce que regardez. Wow, it's beautiful. يا جدك. Les Boujnis. C'est la capitale économique de la Mauritanie. Elle se situe pratiquement à la frontière avec Sahara Gharbia. Sa position géographique a toujours fait de Nouadhibou un pôle économique très dynamique. À l'image du pays, à l'image de la Mauritanie, c'est vraiment l'industrie de la pêche qui a rendu la ville de Nouadhibou très dynamique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un import industriel, où il y a des exportations, les exportations d'al-hout. Il y a aussi un port artisanal où il y a des piroguiers. Donc les bateaux, les chiffres, par exemple, fait Nouakchott. La ville a continué à se développer, notamment grâce à l'industrie de la mine. C'est la SNIM, la Société Nationale des Minerais, qui en gros transporte les minerais même Sahara, la ville de Nouadhibou, pour l'exportation internationale. Au Caïn d'ailleurs, toute une petite ville, une cité minière qui fait la réputation de la ville de Nouadhibou. Et les minerais sont transportés par un train. Je vais vous montrer des photos, c'est apparemment l'un des plus grands trains dans le monde. Capitale économique, mais aussi plaque tournante de différents trafics. Maintenant, ça, je sais qu'il y a l'Afrique de l'Ouest au sud ou qu'il y a le Maghreb au nord. Et aussi, apparemment, il y aurait des trafics de météorites. Il y a des météorites dans le Sahara, qui viennent de là et ils les Pour redynamiser l'économie de la région de Nouadhibou, l'État a fait en 2013 de la ville une zone franche, a free zone. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une zone franche, mais c'est grosso modo un territoire où il y a des avantages fiscaux, des exonérations d'impôts, de TVA, dans le but, l'objectif final, de vraiment les investisseurs dans la région.
à quel point الريح هو يضرب لهنا et à quel point ça a été compliqué d'arriver ici. On est au Cap Blanc. رانا في parce que dans le reste et en plus كما قلت لكم ريحه ويضرب بين هنا واحد المبنى اسمه يونايتد مليكا bateau marocain échoué qui a fait vraiment la renommée du Cap Blanc parce que c'était, je vais vous partager une photo, c'était vraiment un spot pour photos super beau. Mais étant donné que Nouadhibou avait la réputation, cette mauvaise réputation d'être un cimetière d'épaves de bateaux, donc si vous voulez, l'État a décidé de les centraliser, de se débarrasser, parce que depuis déjà des décennies, les Espagnols, les Américains, les Japonais, قبيلة ولاد عمني. سميتهم ولاد عمني سهل رواد الساحل. صح. Ils sont des guerriers, tu comprends? En fait, il y a beaucoup de rebelles en Mauritanie. كاين كثير من الرباي. Chacun a son rôle, عنده الهدف نتاعو في المجتمع. فاهمني؟ صح. Il y a des guerriers, c'est eux qui font les guerres. وشنو هي الشجرة ديالك؟ أنا je suis un guerrier. Je viens d'une famille qui s'appelle بتاع ولاد عماني ولاد عماني. Moi je suis الشيخ محمد عمار والمختار والصنبو والضيق والشناع والعماني والأكشار والأرمتار وجعفر الطيب. Alors كما فهمنا Cheikh Brahim, la Mauritanie est un pays avec un système tribal. Aussi يعيطوا la Mauritanie بلاد مليون شاعر parce que oui, en effet, la Mauritanie est un pays de savoir, est un pays de science et c'est un pays وين في الموين âge في القرن 15 ومن من قبل حتى القرن 18 c'était un pays qui a accueilli des savants du monde entier. Et d'ailleurs, malheureusement, je ne pourrai pas cette fois-ci aller découvrir les villes historiques et le cœur scientifique et historique de la Mauritanie. Les Houma par exemple, Chinguetti, اسمها ودان. معليش هذه نخلوها الخطرة الجاية إن شاء الله.